Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entame l'exercice 4 de la première série de TT. Alors, dans l'exercice 4, vous avez, on parle de l'écriture des expressions arithmétiques. Et là, vous avez deux sens. Soit vous avez une écriture mathématique qu'on veut la traduire sous forme d'une écriture algorithmique, ou alors l'inverse. Alors, dans la première partie de l'exercice 4, on veut traduire les expressions écrites, c'est-à-dire écrites mathématiquement sous forme algorithmique. D'accord? Ça. Pour faire ça, bien sûr, vous devez maîtriser l'ordre de priorité tout d'abord et vous devez travailler dans l'ordre. Ça. Alors, je commence par la première expression. Dans la première expression, je vais essayer de partager l'expression en trois parties. Donc, vous avez trois termes. عندكم ثلاث حدود الحد الأول الحد الثاني والحد الثالث. Alors, je vais travailler par terme et je commence par le premier terme. Donc, الحد الأول. Alors, de préférence, vous commencez par la puissance puisqu'elle est prioritaire par rapport à la multiplication. Et donc, ça veut dire que vous avez x puissance 2 sur 5 entre parenthèses. Faites attention. Ensuite, pour terminer le terme, il faudra la multiplier par a. Et donc, vous allez faire a étoile et non pas point x puissance 2 sur 5. On passe au deuxième terme. Deuxième terme, vous avez déjà la racine carrée. La racine carrée, comme on a déjà vu, c'est x puissance 1 demi. Donc, je vais l'écrire puissance 1 sur 2 entre parenthèses, que je dois multiplier par b. Et je passe au troisième terme, qui contient seulement le c. Maintenant, j'ajoute l'opérateur de soustraction et d'addition. Donc, vous avez un moins ici et vous avez un plus ici. Et j'y termine avec la première expression. Je passe à présent à la deuxième expression. Là, vous avez une fraction, yani kasr. Donc, vous devez, ou là, de préférence, commencer par le numérateur, ensuite le dénominateur, c'est-à-dire le baston bad, le maqam. Alors, je commence par le numérateur. Et donc, dans le numérateur, vous avez deux termes. Vous avez le terme 3x et vous avez le reste. C'est le deuxième terme. Donc, pour le premier terme, ça sera 3 fois x. D'accord? Le deuxième terme, on commence par la parenthèse, c'est z moins 6, que je dois multiplier fois 5 fois y. Ça, c'est le deuxième terme. J'ajoute le plus pour faire l'addition. Et par la suite, je vais diviser par 4x. Mais il faut faire attention. Si vous allez diviser directement sur 4 fois x, il va diviser 5y fois z moins 6 sur 4x et non pas le tout. Donc, vous devez ajouter de grandes parenthèses. Faites attention. Donc, vous devez لازم نزيدو de grandes parenthèses يعني أقواس كبيرة. Ensuite, vous allez ajouter le symbole de la division et par la suite, vous allez diviser sur 4x. Pour diviser sur 4x, faites attention, vous devez ajouter des parenthèses également pour 4x. Et vous devez écrire de cette manière. Parce que si vous n'allez pas mettre les parenthèses et vous mettez directement 4 fois x, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va diviser tout le numérateur sur 4 uniquement. Ensuite, il va multiplier le tout fois x. Ça veut dire que x va passer en numérateur. مفهوم هنا؟ قلت إذا ما وضعتوش الأقواس في 4 في x راح يقسم لنا على 4 فقط ويضرب الكل في x وبالتالي x يصبح في البسط وليس في المقام. إذن ردوا بالكم هنايا. On passe à la troisième expression. Donc, vous avez trois termes. Le tout, il vient à la puissance 2. Donc, on commence par le premier terme, moins 5 fois x. Le deuxième terme, c'est moins y sur 3. Le troisième terme, faites attention. Donc, j'ouvre une parenthèse. Ça sera x puissance 1 moins y moins t. Le tout, donc, grande parenthèse, divisé par 2 moins x puissance 4. Alors, divisé sur 2 moins x puissance 4. Là, par exemple ici, ce n'est pas la peine d'ajouter des parenthèses pour 2 moins x puissance 4 parce que la puissance, elle est prioritaire. Donc, certainement, il va diviser sur 2 moins x puissance 4 et non pas sur 2 moins x. D'accord? Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste l'addition, ensuite la soustraction, ensuite mettre le tout entre parenthèses pour pouvoir mettre la puissance 2. Donc, puissance 2. Ça. Alors, on a terminé la première partie. On passe à la deuxième partie de l'exercice. Là, vous avez l'inverse. Vous avez des expressions écrites en langage algorithmique et on veut les traduire sous forme mathématique. Là, vous devez maîtriser bien sûr l'ordre de priorité entre les opérateurs pour ne pas se tromper. Ça. Commence par la première expression. Ça.
Par quoi il faut commencer? Faites attention. Vous devez toujours commencer par les opérateurs les plus prioritaires et on descend à chaque fois. D'accord? Ça. Alors, si je vois la première expression, c'est clair que l'opérateur ayant la plus grande priorité, c'est la puissance. Faites attention. Ça. D'après vous, est-ce que c'est y puissance 3 ou alors y puissance 3 sur 4 ou quoi alors? Ça. Quand vous n'avez pas des parenthèses, ça veut dire qu'il va faire y puissance 3 seulement. Y puissance 3 seulement. Donc, vous avez déjà dans le numérateur y puissance 3. Donc, on a terminé avec cette première partie. Maintenant, on va chercher quelle est la deuxième expression en termes de priorité, ou alors quel est le deuxième opérateur en termes de priorité. Ça, il nous reste des multiplications, des divisions, plus une soustraction. Bien sûr, entre la multiplication et la division, ils ont la même priorité, donc on commence par celui le plus à gauche, yani les موجود على أقصى اليسار. Donc, on commence par 3 fois x. D'accord? 3 fois x. Donc, vous avez 3 fois x. Juste après ça, vous avez une multiplication, 5 fois y puissance 3, c'est-à-dire ça. D'accord? Ensuite, une division de 5 fois y puissance 3, que je dois la diviser par 4. Faites attention, par 4. D'accord? Alors, une petite question. Dans quel cas je divise sur 4 fois z? La réponse, c'est lorsque vous avez ici des parenthèses. Si vous avez ici des parenthèses, 4 fois z entre parenthèses, là, vous devez diviser sur 4 fois z et non pas 4. Mais puisque vous n'avez pas des parenthèses, ça signifie que vous allez diviser par 4, ensuite multiplier le tout fois z. D'accord? Et dernier opérateur qui reste, c'est la soustraction. Donc, j'ajoute un moins. J'ai terminé avec la première expression, je passe à la deuxième expression. Alors, la même chose, je cherche quel est l'opérateur le plus prioritaire. Bien sûr, le plus prioritaire, c'est la puissance, mais faites attention, vous avez le moins, ce moins. Ce n'est pas un moins de la soustraction, mais c'est le moins du signe, qu'on a déjà nommé le moins 1r. Alors, faites attention, si vous prenez cette expression, moins 2 à la puissance 2, d'après vous, est-ce que je cherche ça? Est-ce que c'est moins 2 puissance 2 ou alors je parle de ça, c'est-à-dire moins 2 puissance 2. Alors le premier cas, ça vous donne moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 4. Le deuxième cas, ça vous donne moins 4. Faites attention, ce n'est pas le même résultat. Bien sûr, le bon résultat, c'est quoi? Bien sûr, c'est le deuxième cas. Donc là, celle qui est bonne, c'est la deuxième écriture. Lèche. Tout simplement parce que la puissance, elle est plus prioritaire, elle est classée meilleure que le moins 1r. Et donc, ça veut dire, on va commencer par écrire 2 puissance 2. Ensuite, l'opération qui vient juste après ça, c'est le moins 1r. Après ça, on va voir le reste. Alors, pour le reste, vous avez des divisions, des multiplications, additions, soustractions. Alors, faites attention, vous avez toujours les multiplications et la division. Ils ont une plus grande priorité par rapport à l'addition et la soustraction. Ça. Et quand vous avez la division et la multiplication, ils ont la même priorité, donc on commence par celui qui se trouve le plus à gauche, c'est-à-dire 4 fois x. D'accord? Le plus à gauche, c'est 4 fois x. 4 divisé par x, pardon. Donc, je divise 4 sur x. Ensuite, la prochaine opération, ça sera fois y. Je dois multiplier fois y. Par la suite, je passe au dernier terme. Vous avez x sur 3. Que je dois multiplier fois z. Donc, tout ça. D'accord? Et dernière chose qui reste, donc on a terminé avec tout ça. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'addition et la soustraction. Donc, vous mettez l'addition, ensuite la soustraction et on a terminé. Donc, ça veut dire l'objectif de cet exercice, c'était justement pour faire déjà un rappel pour l'ordre de priorité et pour vous mettre au courant que vous devez faire attention lorsque vous écrivez les expressions. D'accord? Alors faites attention, dorénavant, pour éviter tout problème, vous devez mettre les parenthèses, même s'ils sont au plus, ce n'est pas grave. Alors, on s'arrête à ce niveau. On se retrouve, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. Salam alaikum.